Bonjour et bienvenue. Et si chaque journée, finalement, venait avec son propre bulletin météo? Un bulletin énergétique? C'est un peu ça, la promesse du Tongshu. C'est un calendrier ancestral chinois qui est là pour nous aider à mieux naviguer notre quotidien. Alors découvrons ensemble comment s'en servir. On cherche tous, n'est-ce pas, à agir au bon moment, à prendre la bonne décision. Le Tongshu se présente un peu comme une boussole pour nous aider à naviguer les énergies de chaque jour. Voyons voir comment ça fonctionne. Alors, le Tongshu, attention, ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment un bulletin météo-énergétique. Au lieu de nous parler de pluie ou de soleil, il nous dit si l'énergie du jour est propice, par exemple, pour une réunion importante, ou si, au contraire, il vaudrait mieux rester un peu plus tranquille. C'est un véritable outil stratégique pour agir en phase avec les grands courants invisibles. Mais alors comment ça marche concrètement? Pour décoder une journée, le Tongshu il s'appuie sur plusieurs piliers. Si on les comprend bien, on a une vision vraiment globale de l'énergie ambiante. Imaginez que chaque jour est comme une vague. Vous voyez, certaines sont douces, elles nous portent, et puis d'autres sont beaucoup plus agitées. Le Tongshu, en fait, nous aide à choisir la bonne vague pour nos actions. L'idée, c'est de surfer sur l'énergie du moment, plutôt que de devoir lutter contre. Et c'est là que ça devient encore plus personnel et encore plus intéressant. Le Tongshu va personnaliser ses énergies en fonction de notre propre signe astrologique chinois et même de notre environnement. Pour voir ça en action, rien de mieux d'un exemple concret. Faisons un zoom sur une journée très spéciale, le vendredi 9 janvier 2026. Ce jour-là, le message du Tongshu est rare et il est puissant. En un mot, stop. C'est une invitation à une pause qui est quasi obligatoire. Et l'énergie de ce jour-là nous dit clairement de nous retirer du monde extérieur. C'est une invitation à l'inaction, oui, mais une inaction qui est choisie, qui est délibérée. C'est un vrai signal pour ralentir. Et là, la liste de ce qu'il faut éviter, elle est longue, très longue. On parle d'affaires, de déménagement, de mariage. L'énergie est simplement en opposition. Essayer de forcer les choses un jour comme celui-là, c'est comme ramer en pleine tempête. C'est épuisant et c'est surtout contre-productif. Bon, alors la question c'est, que faire si on ne peut rien faire? C'est précisément là que le message du Tongshu prend toute sa force. L'invitation n'est pas à faire, mais à être. La seule chose qui est vraiment soutenue, c'est de se tourner vers soi, vers l'intérieur. Méditer, réfléchir, clarifier ses intentions. C'est une journée pour nourrir son esprit, pour recharger les batteries et finalement pour préparer le terrain pour les actions futures. Maintenant, voyons un peu comment cette énergie de pause nous affecte plus personnellement. Comment ça se traduit pour notre signe astrologique et même dans notre maison. Comme on peut le voir ici, tout le monde ne va pas vivre cette journée de la même façon. Pour les personnes nées sous le signe du lapin ou du cheval, par exemple, ce calme sera le bienvenu. Mais pour nos amis bœufs ou coqs, l'envie d'agir sera peut-être très forte. Et pour eux, il sera essentiel de respecter cette pause pour éviter des tensions inutiles. L'énergie, elle a aussi sa propre géographie. Ce jour-là, le sud-est de notre maison est un peu comme un havre de clarté, parfait pour la réflexion. À l'inverse, l'ouest, c'est une zone de turbulence énergétique. Vaut donc mieux l'éviter pour ne pas créer de tensions superflues. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour une journée pareille? La synthèse de l'expert nous donne une vision très éclairante. J'adore cette image de la boussole interne. Le 9 janvier 2026, c'est comme si l'univers entier faisait une mise à jour. C'est inutile de forcer, on risquerait de tout faire planter. Le mieux, c'est simplement de laisser la maintenance se faire pour pouvoir repartir ensuite sur des bases saines. La stratégie gagnante, elle est toute simple. On met en pause l'action extérieure et on se concentre sur notre alignement intérieur. C'est tout. Et c'est ça, le point essentiel à retenir. Une journée off n'est pas du tout une journée perdue. C'est un acte stratégique. C'est tout l'art de savoir s'arrêter pour mieux repartir. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, cette analyse est tirée de l'expertise que l'on retrouve sur un site spécialisé. Si tu veux en savoir plus ou consulter, prends contact sur www.fengshuioriginel.com. Et pour finir, une petite question pour la route. Si on vous offrait une journée entière rien que pour vous, pour clarifier une seule et unique intention, quelle serait-elle? Que la sagesse du Tongshu vous accompagne. Très belle journée!